Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la télévision de Alain TV en direct. Ici, Patrick Eliansi sur le réseau Alain TV. Nous pourrons faire un petit coup de sur l'actualité dans le pays d'Haïti. Comme nous connaissons, pendant 2 jours, le pays a été pratiquement paralysé avec une grève que le syndicat de transport a été lancé pour capable protester contre le climat d'insécurité dans le pays d'Haïti. Climat d'insécurité qui est marqué par des actes de violence, de kidnapping et puis tout qui paralyse l'économie du pays. Nous avons fait un petit coup de tout sur un rapport, un article qui est sorti dans le journal Wall Street Journal qui lui-même l'a rapporté. Il y a une interview que il était gagné avec un ministre de la Justice pays qui parlait de situation et missionnaire américain qui est kidnappé par un groupe de bandits en Haïti. On nous dit que Haïti, encore une fois, il y a une actualité au niveau international, mais pour un sujet que nous tous connaissons, mais qui pas souvent traité dans les gros médias américains, qui pas souvent fait la une. En effet, la population haïtienne, a fait face depuis quelques mois à un phénomène de kidnapping qui pratiquement rend la société malade. Eh bien, la situation ça, il pousse un pile de monde dans la société à quitter le pays, un pile de couches professionnelles, eux-mêmes, quitter le pays pour capable venir prendre refuge à l'étranger avec la famille. Un pile dans le monde ça, c'est des gens qui travaillent dans le secteur privé, même dans le secteur public tout. L'Église catholique, l'Église protestante, simple citoyen, toute catégorie professionnelle touchée par le phénomène de kidnapping. Haïti donc a retourné dans la scène internationale là avec kidnapping un groupe de 17 missionnaires. Parmi là d'ailleurs, il y a 16 Américains, 1 Canadien pendant qu'ils ont visité un orphelinat dans la zone Croix des Bouquets. Donc, depuis samedi tout passé là, gros médias étrangers, radio, journal, télévision, ils ont consacré des segments spéciaux dans la situation ça dans le pays d'Haïti, côté que le journal, d'après Wall Street Journal, qui n'a pas réclamé $1 million pour chaque tête monde et il a cité donc une interview que le journal a gagné avec le ministre de la Justice là, M. Lise Kittel, qui fait connaître que eh bien en kidnappé même dans un lieu qui est protégé. La police avec FBI en contact avec un kidnappeur, mais négociation qui prend plusieurs semaines. D'après ça, le ministre de la Justice fait connaître. L'organisation ça qui est dans Ohio, lui-même, lui fait porte et a demandé solidarité à la société par rapport à la situation qui est arrivée missionnaire. Au total, il y a 17 personnes, il y a 5 garçons et 7 femmes et 5 petits monde. Il y a un petit monde qui est en bas âge, petit bébé, avec d'autres qui gagnent 3, 6, 14 et 15 l'année. La Maison-Blanche, le président Joe Biden, l'a informé de temps en temps de réalité qui a traversé les compatriotes américains, côté que FBI a travaillé avec le département d'État et le gouvernement américain, le gouvernement haïtien, pour connaître comment il a arrivé à résoudre question ça en suivant l'intervention d'Yen Saki. The president has been briefed and is receiving regular updates on what the State Department and the FBI are doing to bring these individuals home safely. The FBI is part of a coordinated U.S. government effort to get the U.S. citizens involved to safety. Due to operational considerations, we're not going to go into too much detail on that, but can confirm their engagement. And the U.S. Embassy in Port-au-Prince is coordinating with local authorities and providing assistance to the families to resolve the situation. We can't get into too many details, I should say, about the individuals and their identities because of Privacy Act waiver considerations. Voilà, c'était l'intervention secrétaire d'État pour les affaires la presse dans la Maison-Blanche, Mme Yen Saki, qui a donné un update sur la réalité donc missionnaire Sayo, qui est même kidnappé par un groupe de gangs qui est très réputé en Haïti, il y a les 400 Marozo. En tout cas, il se dit que FBI, avec le département d'État, il travaille pour retourner le monde sur la caillou et sans qu'un grain de cheveux pas sorti dans la tête et il fait connaître tout que il continue à bailler président Joe Biden un update sur la situation. En parlant tout de situation pays d'Haïti, il y a gagné congresswoman Val Dennings, qui lui-même était dans Miami pendant le week-end.
il est venu parler avec quelques autorités dans la communauté haïtienne, une façon pour le présenter tête libre, pas oublier que Val Demings, c'est un congresswoman qui sorti dans la zone Orlando, dans le congrès, mais c'est candidate pour le Parti démocrate là pour faire face avec le sénateur républicain Marco Rubio dans l'élection 2022. Madame Val Demings, elle était chita parler avec quelques dirigeants de la communauté haïtienne dans CHS. Et là, notre annonce a gagné un reportage spécial de Allen TV sur visite ça. Plutôt gagné une interview exclusive que lui accordé à Elisabeth Guérin. Donc, il y a un tête-à-tête, à côté que il y a un peu de questions qui viennent pour avec la réalité politique les États-Unis avec Haïti qui était brassé. Dans la conférence de presse, que le débat après rencontre que il était gagné avec la communauté haïtienne. Plusieurs questions qui étaient brassées l'idée sous affaires sécurité dans le pays d'Haïti, enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse, situation compatriote dans la zone frontalière entre les États-Unis et le Mexique. Toutes questions ça a été répondre, mais comme nous connaissons que Mme Val Demings, et même lycée candidate, l'a fait campagne, elle a cherché support communauté haïtienne. Donc, il fait partie du caucus qui gagnait dans le Congrès, un caucus qui gagnait des Africains-Américains qui ont même penché sous question Haïti. Et après rencontre, justement, nous avons eu chance de parler avec quelques compatriotes qui étaient là. C'est un jour que gagne tout Haïtien qui fait partie de caucus, d'autant que il y a des questions qui sont traitées sur Haïti et qui, pas généralement, gagnent une voix haïtienne qui, même, a porté parole là. Donc là, c'est quelques images d'échanges que Mme Demings a gagné avec différents mondes de la communauté, parmi eux-mêmes, Allen TV. Donc, on a gagné une interview exclusive de Elisabeth Guérin, et gagné avec Mme Val Demings, qui n'a pas rappelé que c'est un monde qui était dans law enforcement, c'est la première femme qui était élue, alors qui était chef police dans la ville Orlando. Il était élu dans la zone et c'est lui-même qui représentait dans le Congrès. Donc, il était venu prendre contact avec la communauté haïtienne justement pour le capable de connaître davantage qui ça nous gagnait, connaître davantage la communauté. Et tout le groupe qui était là, a posé des questions sur, bien sûr, la réalité politique là dans le pays d'Haïti, que nous avons dit au début. Donc, nous avons pour nous suivre et bientôt, suivre Allen TV, il y a une interview exclusive que Val Demings, congressman Val Demings, a été accordé à Elisabeth Guérin. Bien sûr, suivre programmation sur le réseau Allen TV. On a parlé tout de situation dans la diaspora, côté que gagnent compatriotes qui continuent à faire solidarité avec migrants qui sont dans la zone frontalière. Donc, gagnent dimanche après-midi dans Morningside Park. Il y a quelques dizaines de compatriotes qui ont même été à la manifester pour demander libération pour réfugiés haïtiens qui sont encore en détention. Lundi matin, divers groupes activistes ont fait un rallye dans Torch of Friendship sur Biscayne pour demander à l'administration de Biden pour camper sur l'application Title 42, eh bien, il y a une disposition qui était prise par l'administration américaine à l'époque de l'ancien président Donald Trump. Protestataires, ils ont fait des obéissances civiles, ils ont couché dans la rue, ils ont bloqué passage pour transportation qui était faite dans le port Miami. La police a débarqué, a fait déplacer et la police a fait quelques arrestations. Donc là, on regarde quelques images de protestataires. En pile étranger, ils viennent faire solidarité avec Haïtiens. Ça, on a constaté ces derniers temps. Eh bien, Haïtiens n'ont pas sorti encore en masse les gagnants rendez-vous pour défendre droit sous affaires immigration. Il y a un pile étranger qui viennent faire solidarité, mais généralement, Haïtiens eux-mêmes n'ont pas fait le déplacement. Là, nous retournons pour aller dans New York pour nous comment la communauté haïtienne dans New York même a fait solidarité avec un compatriote New York qui était débarqué dans Del Rio et qui joue aujourd'hui là, il y a un dossier qui possède dans Ciudad Acuña dans la zone Mexique là. Nous allons parler avec nos amis depuis New York via Zoom. Nous allons tourner après la pause.
Voilà, bon retour. Vous êtes toujours sur Alain TV en hier. Quand on va sur le réseau Alain TV, nous allons continuer à parler de compatriotes qui eux-mêmes venus comme réfugiés aux États-Unis à partir de conséquences situations d'insécurité, de misère, de violence qui gagnent dans le pays. Comme nous connaissons, le mois dernier, il y a un pile en phase, c'était mis sous présence compatriotes dans Del Rio et plutôt qui sont gérés qu'on y a là, il y a Ciudad Acuña. Il y a un pile qui est dans le centre à côté que il y a pour ces dossiers. Il y a un tout qui est estimé qu'il y a dans le centre de détention côté que il a pas essayé ouais si il est capable de gérer dossier ou bien faciliter autour normal dans la société. Entre-temps, il y a un groupe de chrétiens qui ont même dans New York, il a essayé de travailler avec un différents professionnels pour permettre que faciliter une intégration de monde qui et au fur et à mesure qui gagne chance la guerre parallèlement à plusieurs milliers de monde que les États-Unis déjà refoulé en Haïti. Nous avons parlé via Zoom avec Jean-Paul qui est même dans l'église baptiste qui est dans New York dans Mid en Hudson. Il va dire non comment communauté elle-même y a travaillé pour faciliter l'intégration compatriotes. Ici à New York, nous bien sûr frappés par l'événement et nous naturellement et organisé pour nous réagir. Et dans la zone PAM, principalement, moi j'étais tout près pour Poughkeepsie, dans la zone de Marlboro. Et nous-mêmes, tout, nous commençons à organiser nous tout. Nous avons commencé d'ailleurs depuis le tremblement de terre, mais pour cette nouvelle situation, ça, nous déjà un plan en place pour nous capables de faire nous tout. New York City, tout, déjà gagné en pile activité. Donc, nous réagissons positivement et suivant la situation actuellement. Yeah. En parlant de l'activité, qui ça concrètement et communauté pensé faire pour haïtiens sérieux qui est même dans une situation un peu là d'ailleurs dans une situation limbo. OK, en termes d'activité, communauté PAM moi appartenu à l'église adventiste qui est dans la zone Poughkeepsie qui est le Mid Hudson et moi-même tout c'est président comité organisation que nous les Amaeab. Ce plan que nous avons fait que nous fait pratiquement c'est recevoir des familles. Mais, et comme on a fait, c'est que nous avons loué un caille qui est capable, suivant capacité, nous avons recevoir un pour caille ça. Et autant de fois que nécessaire, nous avons autant de caille nécessaire depuis que le budget est capable de répondre. Le plan, nous, c'est pour permettre que je n'ai côté priorité, manger puis manger, et nous devons aussi commencer à préparer puis parler l'anglais, c'est-à-dire faire des classes anglais puis faire aussi entraîner dans tout moyen possible. Par exemple, si il y a un monde qui vient ici pour débuter, si c'est taxi pour le faire, on a montré le conduit. Si un monde pour débuter, c'est et classe IN pour aider le prendre, la prendre. Ça veut dire, nous pas juste pour remettre chita, mais on a fait programme pour que le capable être actif et vienne sous pied le plus tôt possible. Oui, c'est intéressant pour nous faciliter l'intégration mondiale dans la société, mais ce qui est le plus important, puis gros défi que mon cerveau pour en faire face, c'est assistance légale parce que il n'y a pas rien pour soutenir un dossier et là il y a besoin de support à avocat et ou bien paralégal qui pour aider à naviguer dans l'aspect légal là. Absolument. Et comité, l'IGN là donne toute qualité profession cap nécessaire. Par exemple, nous avons un centre d'accueil qui pratiquement côté n'a les premiers premiers mots en termes de pour ça là, pour ça nous là tout nous-mêmes, nous l'avons assisté. Mais bien sûr, nous pensons avec aspect légal là qui est censé paraître vraiment vite. Et nous gagnons des avocats que nous contactons déjà et qui disposent aider. Naturellement, plus mon non blanc grand, nous avons peut-être fait appel à d'autres mondes, mais bien sûr, nous prévoyons et monde qui fait social worker, monde qui fait social worker, et toute qualité, partie possible pour nous que aide-nous à capable effectif et que nous-mêmes capable sentir bien encadré parce que vous faites débarquer dans le pays, si nous là pour encadrer, il a sentir plus à l'aise et a évoluer plus facile. Mm-hmm. Au niveau de la communauté haïtienne à New York, comment nous
appréhender réalité monde ça yo moi-même ici en Floride j'ai un peu me parler avec eux c'est des gens qui en pile là ont été traumatisés par rapport à misère du passé et preuve que subi pour arriver ici aux États-Unis et il y a un pile là d'ailleurs qui des actes qui fait sur eux il y aurait été quand même des gens qui ont besoin et assistance au niveau santé mentale. Et est-ce que dans New York, il y a un éventail de monde qui parle avec eux, recevoir eux? Est-ce qu'il y a des histoires que nous connaissons sur le monde? Personnellement, je ne parle pas avec eux, mais j'ai une histoire de manière indirecte de monde qui leur quitté le pays au sorti, ils étaient en famille, par exemple. Mais leur arrivé ici, ils pour compter, ou du moins, si une famille aurait été derrière, peut-être ils mourent, peut-être ils arrêté, peut-être ils déportés. Il y a une situation tellement grave, il y a tellement d'histoire en termes d'expérience, moi, supposé dire, que c'est vraiment, vraiment difficile pour que on monde arrêter le gars des situations sans qu'on pas faire action. Donc, l'histoire est vraiment dure à entendre, mais c'est des réalités que frères et sœurs nous vivent, et qui est difficile pour eux. Est-ce que il y a des organisations qui sont à New York qui encadrent les mondiaux? Si oui, combien il y aurait? Est-ce que comment c'est fait un inventaire de monde qui recevoir? Je ne peux pas dire combien il y a à New York, mais pour ça, je connais au moins. Il y a une organisation qui est les DREP, D-R-E-P. C'est une organisation que moi attaché avec lui, mais qui gagne en pile branchement, ou du moins qui fait un pile travail. Et en fait, avant que monter sur avant là, nous étions en réunion, et c'est Dr. Mona Lisa Ferrari qui était créé groupe ça avec d'autres personnes que je ne pas changer non yo. Bon côté maintenant upstate parce que j'étais à peu près 2 heures de temps et demi de Brooklyn, de City. Donc dans la zone Poughkeepsie, nous avons Amayab, nous avons Mid-Hudson Church, nous avons tout groupe ça. Au fait, nous avons l'autre nom que je pas retenu, mais nous pas pour compte nous. Parce que le travail l'a fait quand même, mais c'est non ça retenu pour l'instant. Alors, pour nous finir, Paul, il y a un peu de mobilisation qui est faite au niveau de l'Église, différentes confessions religieuses qui ouvrent bras pour recevoir Monsayo. Il y a une organisation de base qui est dans la communauté qui a fait préparation pour eux, mais pour la Floride, il est encore beaucoup plus difficile. Ou probablement entendez qui Jean gouverneur lui-même a déjà traité compatriotes Sayo, les gains une série de déclarations racistes qu'elle fait. Elle dit comme ça que pas venir en Floride, nous pas besoin en Floride. Est-ce que au niveau politique, nous essayons d'aborder des questions, puisque quand même, et Haïtiens involved dans la politique dans New York, il y a des élus qui sympathisent avec la cause haïtienne? Oui. Au fait, hier, moi, j'ai assisté à une conférence de presse qui était à New York City, côté que gagner en pile, nous connaissons en pile population de New York City beaucoup plus que beaucoup de hier, mais en pile haïtiens ils involvent dans la politique, ils involvent dans le gouvernement. Et nous voyons que il y a des étrangers, nous voyons que c'est des étrangers, vu que, pour leur, etc., j'ai parlé, qui supportaient directement l'affaire là. Beaucoup de femmes, et parlent avec quelques monde, et me rencontre avec et des autorités dans la zone, dans environ une semaine ou deux, parce que c'est d'autres monde qui connectent, qui peuvent connecter avec eux, qui, d'après ça, ils disent, qui prêt, puis on met à la charrue, puis aider nous, supporter ça, nous va le faire, parce que eux-mêmes, ils ont trouvé que c'est normal. On peut qui passe, un groupe de monde qui passe dans une situation pareille, pour que je appui et semble prêt pour aider, mais en attendant que vous concrétisez, il juste été un projet pour que vous fassiez vraiment, mais oui, il faut ici sensibiliser aussi. Merci Paul pour ce ça et nous souhaitons que quand même que la communauté va sortir renforcée parce que monde ça c'est frère nous, sœur nous et il y a ces situations difficiles qui a fui en Haïti qui mettaient dans réalité ça aujourd'hui. Merci. Merci infiniment et Patrick et moi remercie nous et j'espère que frère sœur nous qui poko et en mettez main dans le travail puis fait ça. Et si, bien sûr, si vous permettez, Patrick, si on a besoin de contacter pour le connaître plus, ou du moins si vous voulez aider, vous pouvez nous contacter dans 845 977 60 67. Voilà, on a parlé avec Jean-Paul, qui est un chrétien adventiste qui est dans la zone New York, qui a parlé de
espace qui ouvre, disposition qui prend pour accueillir compatriotes qui eux-mêmes petit goutte par petit goutte qui a une libération dans le système et gens pour que yo faciliter l'intégration. Après la pause avec Franz Picard, nous allons aller au CAI, côté que Alain TV était en tournée pour une série de reportages pour voir comment ravage, comment dégâts et tremblement de terre qui était frappé presque le sud là le 14 août dernier. Nous allons focus à ce dommage qui frappait l'église, particulièrement l'église du Sacré-Cœur. Nous allons tourner après la pause. Voilà, bon retour, vous êtes sur le réseau Alain TV, ou justement Alain TV en DN, nous pourrons aller au CAI pour une troisième série de reportages spécialement sur zone ça qui était ravagée après le séisme du 14 août dernier. Avec accompagnement de HANA, Haitian American Nurses Association et plusieurs autres groupes, nous sommes allés au CAI et là nous avons profité de l'opportunité pour nous faire un petit coup de dire sur la situation de l'église qui eux-mêmes ont une réalité à terre plate. On nous dit que le mois d'octobre, là, ça fait 200 l'année exactement depuis que la congrégation des Frères du Sacré-Cœur était entrée dans le monde et en Haïti en particulier. On suivi un reportage avec des images d'un collaborateur dans Port-au-Prince qui était lui-même à faire voir avec nous. Et puis tout, on a fait un petit tour avec le monde qui est responsable de l'église Sacré-Cœur au cas où sacré dans l'église. On se voit ensemble. Le mois d'octobre marqué 200 l'année, présence en Haïti et dans le monde des Frères du Sacré-Cœur. En Haïti, responsable dans l'église catholique, pas faire gros bruit avec événement ça, à cause de situation insécurité qui blaye sous pays, à cause de déplacement qui très limité. C'est Monseigneur Jean-Louis Collignon, un oblat noir américain, qui était nommé évêque dans les Cayes en 1942. Le pays a été en troublage. C'était dans le finissement mandat président Élie Lescaut. Monseigneur Jean-Louis Collignon a sollicité Frères du Sacré-Cœur au Canada une assistance en éducation chrétienne pour jeunes qui ont formé diocèse là. Frères Sacré-Cœur arrivé en Haïti le 6 avril 1943. Donc Haïti est venu en district avant l'était en province en 2002. En Haïti, supérieur provincial, congrégation Sahara, dit qu'il est très fier de bilan mission. Congrégation a contribué dans la formation, éducation et évangélisation plusieurs milliers de jeunes. Différentes couches sociales bénéficient de formation Sahara, dans le Collège canado-haïtien par exemple. Selon l'auditorium Collège canado-haïtien, évêque Pierre-André Dumas a célébré une messe pour marquer 200 l'année présence Frère Sacré-Cœur en Haïti et dans le monde. Dans la ville Okaï, Alain TV a visité les ruines de la cathédrale du Sacré-Cœur. Les terre plate net après le séisme 14 août là. 2 prêtres morts, 200 l'église catholique écrasée, 150 l'autre à recevoir gros patassuel dans 3 départements qui plus frappés. L'église Sacré-Cœur pas qu'au déblayé. Il y a 30 ans puisque travaille en pile. Il y a besoin d'équipement pour ça. L'église là est un objet de valeur qui peut conserver et préserver. L'église là, c'est un échantillon qui existait depuis 100 ans et même 200 ans. Bref, des patrimoines. On allait visiter avec moi les ruines de l'église du Sacré-Cœur des Cayes. Pas de déblayage, il est difficile pour les gens d'avoir accès à l'espace là. Il y a 2-3 barrages en tôle, ils mettent là, mais ils sont tombés. Pas de prise en charge en réalité. L'église catholique, même avec l'église protestante, il y a une pile perte au niveau matériel et même au niveau objet important qui est dans l'église. D'après l'information que nous prenons de monde qui est dans la ville locale, là, côté que nous y est. Nous allons parler avec un chrétien
qui lui-même lui connaît pile l'information sur la réalité de l'église à Boïsia. Comment chrétiens et catholiques vivent la situation difficile? D'ailleurs, dis-moi, dans la date 14 août, là, dans le matin, quand 14 août, dans le matin, je suis là pendant le tremblement. Je suis malade. Je fais une opération circoncision. Je suis malade pendant que je suis dans la douche. Et puis, je suis en terre absouké. Les malais pour moi sortir, c'est à l'étage que je suis. Les malais pour moi sortir, c'est en bas galerie à malais, terre absouké. Je me dis, je suis là. Jean ça a passé, il passe chance pour nous. Quand il n'a pas gagné rien, quand il n'a pas fissuré, il n'a pas gagné rien. Que bon Dieu fait nous toutes sorties. Dans la journée, l'armée a commencé à monter. Tout le monde au caille tête était chaud. Cause en pile, c'est laissé tout. Gabriel Fortuné mourir, il tombe dans le building. Il y a l'autre magistrat qui était ensemble avec elle, qui c'est Bob Beret, monsieur fracturé, actuellement là, 2 pieds cassés. Et puis, en pile dégâts faits dans la ville au caille là. Maintenant, on regarde la réalité pour l'église Sacré-Cœur. Il y a des sacrés là-dedans, et comme il était dans le matin. Est-ce que vous avez une idée si il y a des gens en dehors de l'église qui étaient venus à la messe? Si oui, qui sont eux? Si il y a des gens qui étaient venus à la messe, tout a mouru parce que les tout descendent, un peu de béton est tombé en dedans. C'est des blés, il y a chassé des blés là, mais ils ne sont pas capables. Il y a l'autre qui est venu battre pour retirer ça. Les messieurs, ils ne peuvent pas faire rien, ils sont obligés de quitter, ils aller, ils quittent au cas, ils aller. Maintenant, pour déblayer, les wins de Sacré-Cœur de Caille, ils prennent un pile gros équipement pour retirer tout le gros masse béton. Ça. Oui, la demande en pile. Mais c'est une instance internationale qui vous a retiré pour eux. Parce que façon liée là, Haïtien pas une technique vraie pour retirer parce qu'ils perdent en pile. Façon liée là, tête haut en pile. Façon liée là, ils ne peuvent pas retirer. C'est une instance internationale qui vous a aidé à craser tête Sacré-Cœur. Et il y a une instance internationale qui vient prendre ça en charge. Dans l'environnement, ça, à côté que marcher avec mon yo fait un véritable Big Mac, c'est pas facile. Nous avons regardé là, le marché qu'il fait, c'est un marché qui est dangereux en pile lié là, façon tête Sacré-Cœur est sur là. Mais l'État a pris en charge pour fermer le marché. Hein. Mais moun yo te fait manifestation parce qu'on connaît. C'est dans la banque qui a prêté cob, data privée sur eux, et marchandises en dedans, ils ne peuvent pas faire rien là-dedans. Ils étaient obligés de prendre la rue pour manifester que côté yo pral mettre yo. Parce que pour le moment l'État pour faire un autre marché vrai pour moun yo loger. Maintenant, les chrétiens catholiques eux-mêmes, quand on y a là, il y a les confesser foi yo. Et y aller dans la cathédrale là en bas, c'est là yo aller, mais yo pas fonctionner en dedans non, mais c'est dehors yo fait tente, yo fonctionner. De même pour l'église protestante retour. Même comme chrétien, comment vivre comme ça? Bon, c'est un moment qui est très difficile pour nous. Parce qu'en pile cas écrasé à la campagne, parce que cas parents écrasés, nos victimes, en pile bagaille écrasé. Charles Marcobel se dit non, réalité pour les chrétiens catholiques ici dans la ville Okaï, côté que Sacré-Cœur de la ville d'Ekaï est pratiquement détruite. C'est tête la crété, mais maintenant pour retirer mastodonte béton ça pour faire clean-up dans l'aréal, pour demander un pile temps, pour demander tout un pile d'investissement. Est-ce qu'il y a un film local qui veut le faire, qui est capable de faire? Il y a des gens dans la zone qui pensent que c'est un film international qui t'a pour une faire. Sur les ruines de l'église du Sacré-Cœur dans la ville d'Ekaï, nous avons avec nous une autorité dans l'église là. Nous avons constaté la sécurité de l'église Sacré-Cœur, M. Sylvain François. Jour samedi 14 août, là, côté. Jour 14 août, là, je suis allé dans une habitation, côté, je suis allé égrener un maïs. Et c'est à 8 heures exactement, je suis manger. Et puis, plus l'heure, ça arrivait, il était aux environs de 8h30 comme ça. Côté m'chita, je senti que terre a tremblé et immédiatement moi c'est un tremblement de terre. Bon, je sorti et puis après un instant parce que le pas arrêté secousse là pas arrêté longtemps et l'homme sorti, je commençais à constater des dégâts.
Et kounya là dans ruine l'église Sacré-Cœur côté nous y est là, sont l'église qui gagne plus de 100 ans, sont l'église qui commençait longtemps, nous fêter centenaire nous le 29 décembre 1999. L'église a été belle, vraie, tout bon, et voici un an rien de temps, l'église Sacré-Cœur où est Jean Ouellier là, les comme ça. En plus de pertes matérielles, mais l'église à tous c'est un monument qui fait toute beauté région sud là, particulièrement les Cailles. Et puis tout, on dit que c'est une église centenaire. Oui. Et là, c'est un gros perte non seulement pour le pays et pour l'église catholique. Si vous êtes arrivé dans une zone relais Belle Flamand, et on va regarder au Cailles, et le premier bail qui vient sur c'est clocher l'église Sacré-Cœur. Dans le temps, toutes l'heure sonné, nous avons gagné une horloge qui, justement, dans le clocher. Et même édifice là, mon cher, où est vestige là, et que c'était fierté au Caille, l'église Sacré-Cœur permet que de loin, ou retrouver dans au Caille. Ça, c'est perte matérielle, M. Sylvain, mais qui ça qu'une capacité de perte en termes d'archives, en termes de documents, en termes de symboles qui étaient en dedans de l'église là? Moi bien content et question ça parce que nous devons conserver archives nous. Qu'on y a là, c'est un gros problème nous pour nous mettre en sécurité les ornements sacrés et toutes les reliques que nous devons conserver. Toutes archives, nous, comme moins 12, sont archives qui viennent de plus que 100 ans. Voyez? Alors là, nous avons besoin de faire une démarche et une démarche rapide pour nous joindre au moins un conteneur. Et conteneur, ça est capable de permettre que nous déposer, voyez, les reliques sacrées. Et nous faisons acheter un crucifix avec la croix et finalement toute l'autre relique qui gagne dans l'église, nous avons besoin d'un côté pour nous conserver. Et si tu as un bon prochain qui t'attendait là, eh bien qui permet que nous au moins conserver, mettez en sécurité archives là qui pour permettre que nous capables de retracer la vie, continuer à retracer la vie de l'église là. Monsieur Sylvain, là, on a regardé Winna là, il parle d'un pile de travail pour déblayer la fête. Est-ce que l'Église catholique et l'État haïtien ont l'équipement nécessaire pour ta platinette reste qui était dans l'église là? On regarde jusqu'on y a la main clocher à était là, tête l'église arrêté là. C'est en raison que matériel non gagne yo pas matériel sophistiqué, matériel qui a point qui pour permettre tout ça. Et nous avons besoin de déblayer. Et nous avons besoin de l'église là, nous pas capable de quitter l'office. C'est vrai que nous toujours continuons à faire office. Non, un côté de fortune, c'est dans la bibliothèque. Gain de fois, nous pas capables, fidèles, nous pas capables de réunir ensemble. C'est un message que tu as dû lancer à la communauté catholique là, dans moment difficile ça côté que nous devons les ruines du Sacré-Cœur, c'est qui ça le taille. C'est un message de solidarité parce que l'église là sont l'église universelle et côté nous y a une difficulté ça que nous y a, eh bien nous avons que l'autre frère sœur nous qui l'autre bord de l'eau et particulièrement Miami Jondi là, eh bien ils sont capables vraiment bailler générosité de façon pour que l'église a retourné rendre service à fidèles. Et c'est là nous avons lancé un appel à tous ressortissants des Cailles, de fait du Sud et même du pays pour comprendre l'étendue difficulté nous, pour être capable d'aider nous dans ce sens ça, côté que l'église Sacré-Cœur qui était une référence pour tout le monde arrivé au Caille, ou l'église Sacré-Cœur qui était belle, vraie,
et qu'on y a là, yo ta ka aider nous. Bon, si nous pas qu'à remettre les gens mais au moins avec gens construction yé qu'on y a antisismique pour que nous gagnions côté qui ban nous sécurité, côté officieux, il a fait très bien et comme ça nous dit déjà tout le monde qui attend l'émission ça gros merci et puis que bon Dieu bénisse. Merci M. Silva. C'est moi qui vous remercie et surtout si vous portez un message là plus loin pour nous et que si frères nous yo dans l'esprit Église universelle, eh bien yo ta capable d'aider nous deux. Merci. Voilà un petit coup de jet sur la situation de l'église dans la région sud là qui frappait particulièrement l'église du Sacré-Cœur. Nous remercions France Picard de Alain TV Haïti qui était accompagné moi dans la ville de Caille pour nous faire une série de reportages. Prochaine fois, nous allons pour nous focus sur la situation de l'aéroport Antoine Simon au Caille. C'est pour le prochain reportage. On sur notre édition de Alain TV, on propose, nous allons tout à l'heure. Voilà, bon retour, on a parlé santé, on a fait un petit coup de jet sur le mois d'octobre là, qui c'est mois consacré à faire ONS sur le cancer du sein. Breast Cancer Awareness Month, on connaît que il y a un pile de monde qui a impacté par cancer dans la tête. Et au niveau statistique, ici, aux États-Unis, il dit que chaque année, il y a plus passé 250 000 personnes qui ont même attrapé cancer du sein. Il y a 42 000 personnes là-dedans qui ont mouru. Alors, première façon pour que vous connaissiez ta santé, première façon pour qu'on ait qui statut, c'est faire test bonheur, test mammogramme que bien scientifique recommandé que mon yo fait. Il y a des gens qui plaignent que son test qui fait que pas confortable, mais spécialistes surtout diront ça que plutôt qu'on pas confortable doit faire test là alors que ou pas gagner en quel état ou pas qu'on idée de état santé sain et puis qu'on y a alors développer un cancer qui capote aller. Donc nous toujours choisi des segments, nous avons choisi des mondes qui concernés, des mondes qui survivants, qui ont même passé dans une étape difficile ça pour nous parler avec vous, pour nous sensibiliser, pour nous faire connaître que, eh bien, il est important pour que vous fassiez détection bonheur et justement, première détection, c'est faire mammogramme. Ensuite, on a causemement que nous avons avec Michel Carriès, qui est même lycée en breast cancer survivor. Pleasure for me to talk about breast cancer. Moi, je connais que vous êtes très dynamique dans la production télévision, vous êtes très dynamique dans le entertainment. Yeah. Et puis tout, maladie, ça est très affecté parce que on n'a qu'un événement encore. Ouais, après le cancer, là, pour me dire que it was a shock, le temps que j'ai eu breast cancer. So I had to go through 1 an chemo, 35 et radiation. Et ça qui est plus pire là, c'est le fait que l'homme fin fait opération, il a retiré 16 lymph nodes en bas de moi. Ce qui fait que je fais une lumpectomie. So, il va retirer 5 non, il va retirer un morceau. But even though que moi, everything came out okay, j'ai 14 ans, thank God, I'm cancer free, but il y a un effet qui était toujours. Okay. For the rest of your life. Vous comprenez? Et le fait qu'apprendre que vous faites cancer, qui tes réactions et comment tu partages ça avec le reste de la famille? Bon, it was hard. Je suis à la machine, je suis à l'hôpital là, vraiment, je suis à la machine pour 15 minutes. Je révisé. That's what you say, okay? Je révisé qui ça me dit. Parce que grand somme n'a fait cancer tout 2 ans avant moi. Presque même date là, ok. Et then frère madame ni fait mourir de cancer,
qu'on y a la mal bail nouvelle ça, vous comprenez, et then petit moyen pour mal dire qu'il y a cancer, vous comprenez. Finally, je sorti la machine, je m'entré, il dit que j'ai everything, okay, bah, comme ça, me dit, well, I don't have good news. And then, moi, dis ça, il n'a pas dit rien, il allait dans la chambre, il tournait, et puis il dit, est-ce qu'on va mourir? Je me dis, non, on va mourir avant. And then I was done. Yeah. And then we took it from there. Et nous tenons bien accepter la réalité, nous vivons avec lui, ça se fait processus, traitement, et puis nous disons là avec nous. Oui, thank God. Et comment le traitement est? Well, le traitement était dû. Vous comprenez? Et là, c'est 1 an. On fait 1 an après chimiothérapie, chaque 3 semaines, et il était dû en pile. Vous comprenez? Et après 3e, c'est lui-même qui était plus dur. Vous comprenez qu'il y a des jours où je ne peux pas marcher. Vous comprenez? Et it was hard. It was tough. But, j'ai une famille, vous comprenez, qui était là avec moi, vous comprenez, qui you know, we like to joke around, we like to laugh, make fun of, I made fun of me, vous comprenez? Le cheveu me tombait, vous comprenez? Je fais ça, je couper tous les cheveux net avant de commencer à paraître laid, vous comprenez? Je prends photo, moi. Ces photos ça qui sous le livre que j'ai écrit, vous comprenez? And I loved it pour me donner tête calée. Alors, cancer et notre c'est une maladie qui est très courante dans les femmes américaines. Et il y a une première façon pour capable détecter, c'est elle faire mammogramme. C'est la meilleure façon pour que pour connaître, doit détecter un bonnet. Donc, quand même, ou pas faire aucune préparation en avant ça. Non, oui. Et moi, elle fait mammogramme, non. C'est pas parce que pour me faire chaque année, non. C'est au qu'on fait un peu d'exercice avec weight, avec caméra que nous avons porté sous les épaules tout le temps. Même si j'ai commencé à avoir un pain en bas bram, comprenant que c'était caméra, qui avait trop ou bien, you know, all that. Et puis après ça, il dit non, elle fait mammogramme, et puis de mammogramme, il dit oh, il y a un bagage, elle fait sonogramme, et puis de sonogramme, boum. And then that's it. Mais normalement, vous supposez faire mammogramme chaque année. De pour arriver à l'âge, vous comprenez, vous supposez faire mammogramme chaque année. Quand il y a là, I never miss. Chaque année, je fais mammogramme. Make sure que pas rien, toujours tester, you know. Bon, ça, c'est pas problème. Pas rien encore, bon, toujours bon là. C'est ça. Vous comprenez, ce qui fait toujours tester en bas bras moi. Et je toujours faire mammogramme. Alors, ça, moi, les comme information pour me préparer ce segment, ça, il dit que il y a des gens qui présentent, alors, par exemple, dans le cas du cancer du sein, on n'a pas nécessairement besoin de aucun symptôme. Et il y a des gens qui pas senti rien, on dit que il y a le mammogramme et puis le docteur a détecté un bagage. Il y a pile de monde qui n'a pas rien du tout, il n'a pas senti rien. Il a juste fait un mammogramme, il a fait un mammogramme l'année, the previous year, et puis quand il a fait mammogramme, et puis il y a un bagage, et puis il a dit bon, and then boom, here we go. Il y a des cancers qui est monté si tellement vite de année, the previous year to the new year, and then all of a sudden, il y a des fois cancer là, bagage si tellement vite, vous comprenez, ou qu'à mourir comme ça. C'est ça. C'est pas sans raison, on dit qu'ils sont silent killers. Yes, it is. Et est-ce que il y a un lifestyle pour les gens à minimiser en breast cancer, une façon pour vivre, dépendamment de la discipline qu'on a dans la vie? Well, on t'a dit stress. Try not to have too much stress. Cut down on a lot of grass. Vous connaissez nous-mêmes, nous haïtiens, nous mêmes grillons, nous mêmes bail free. Tout bagage ça, we want to eat a lot of vegetables, et a lot of exercise. Et c'est ça qui fait me choquer. Parce que ce n'est pas monde qui te manger tout bagage ça. Vous voyez, c'est un monde qui exerce chaque jour. Toujours manger une petite portion tout bagage ça. C'est ça qui fait me choquer en pile. Vous voyez, le find out que j'ai cancer. It was very difficult for me. Michel, est-ce que Baïti Monte a aidé dans la prévention pour cancer dans la tête? Est-ce que Baïti Monte? No. I never heard of it. If there is one, then I can check it out for you, but I don't think so.
Information dit que un garçon sous chaque 100 est capable de gagner cancer dans la tête et qui est très rare encore pour côté garçon, mais ce n'est pas impossible. Very, very dangerous. Il est très dangereux pour un garçon qui a un cancer de sein. Parce que je ne peux pas jamais oublier ça. Je me fait et ça encore et sonogramme. OK, pour Pamna, tu as un grand garçon qui était venu pour ça. Et puis c'est là ça me saisit, me dit oh, pas de connaître garçon qui fait cancer de sein. Il dit oui, son bail qui est very dangerous. Il peut mourir même. So il est rare mais son bail qui est très dangereux pour garçon. Qui conseille capable bail Michel pour monde qui refuse de faire mammogramme, il y a un peu de monde qui dit comme ça que il pas confortable les à faire examen ça. Bon, pour monde qui dit que il pas confortable, ils sont les 3 minutes de discomfort for a lifetime of pain. Pourquoi ça veut dire là? Puis tu vas faire 5 minutes ou bien 3 minutes que y a pesé séance pour checker et puis après ça pour pas regretter. Comment c'est très important pour aller. Je connais des gens qui parlent mais pour mon toucher sein ceci cela, mais les plus important pour aller faire mammogramme non. Là c'est 3 minutes seulement. Voilà, c'est un petit causement que nous avons avec Michel Carriès, qui lui-même, c'est un monde qui a fait cancer en TT, qui a vécu, qui passe toute étape difficile, qui a fait un petit causement avec nous, dans l'occasion, moi, côté que nous encourageons monde à le cas docteur qu'on est statut puis fait mammogramme à temps. C'est une autre édition de ALN TV d'hier. Bonsoir, à bientôt.